Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres immenses du penthouse de David Langston, reflétant les lumières de Manhattan dans un kaléidoscope froid et brillant. Debout près de la baie vitrée, il regardait la ville grouillée de vie, et pourtant, il se sentait seul au monde. Les gratte-ciels scintillants, les voitures de luxe et les soirées mondaines n'avaient jamais réussi à combler le vide immense qui habitait son cœur. David avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Sa fille, Emily, avait disparu 5 ans auparavant, emportée par un accident tragique dont personne ne parlait plus, sauf lui. Chaque objet dans l'appartement semblait murmurer son absence, son petit sac à dos rose posé sur une chaise, le dessin de maison qu'elle avait fait à l'école, et la boîte à musique qu'il avait offerte pour son dernier anniversaire. Il laissait parfois la boîte tourner seule dans la nuit, comme pour entendre un écho d'elle. Ce soir-là, le silence de son appartement le pesait plus que jamais. Les rires de sa fille, qui autrefois remplissaient chaque pièce, semblaient maintenant impossibles à retrouver. David s'assit sur son canapé en cuir, le regard perdu dans la ville qui brillait en contrebas. Il pensa à toutes les fois où il avait cru pouvoir remplacer son absence par l'argent, les cadeaux, les voyages, mais rien ne l'avait soulagé. C'est alors qu'il tomba sur un article dans le journal laissé sur la table, Orphelinat Opeslight cherche des sponsors pour ses enfants. Un frisson étrange parcourut son échine. Il n'avait jamais été très sensible aux œuvres de charité, mais ce soir, quelque chose cliqua dans son esprit. Peut-être était-ce le regard de ses enfants, ou simplement la nostalgie d'Emily, mais il sut qu'il devait aller voir cet orphelinat. Il se leva, prit son manteau noir et sortit dans la pluie, déterminé à faire quelque chose pour les enfants qu'il ne connaissait pas encore, sans se douter que sa vie allait basculer dès le seuil de cet endroit. Le lendemain matin, David Langston entra dans l'orphelinat Opeslight. Le bâtiment, ancien mais soigneusement entretenu, dégageait une chaleur inattendue. Le parfum de savon et de pain chaud flottait dans les couloirs, et les rires des enfants rebondissaient sur les murs colorés. Pour la première fois depuis longtemps, David sentit une étincelle d'humanité dans son cœur endormi. Il fut accueilli par Mrs. Henderson, la directrice, une femme au visage doux et aux yeux perçants. « Monsieur Langston, merci d'être venu. Les enfants vont être ravis de vous rencontrer, dit-elle avec un sourire chaleureux. » Alors qu'elle lui faisait visiter l'orphelinat, David remarqua un groupe d'enfants jouant dans la cour. Mais soudain, il s'immobilisa. Ses yeux fixèrent une fillette seule, assise sur un petit banc, jouant avec une poupée. Ses cheveux dorés tombaient en boucles parfaites autour de son visage, et ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui lui fit bondir le cœur. Cette fillette, elle ressemblait exactement à Emily, sa fille disparue. Chaque geste, chaque rire étouffé, chaque mouvement de ses mains évoquait un souvenir qu'il croyait enfoui à jamais. David sentit son souffle se bloquer, ses mains trembler. Mrs. Henderson remarqua son trouble et s'approcha. « C'est Lily, notre petite nouvelle. Elle est arrivée il y a 3 semaines. Très timide, mais intelligente et douce. » David s'avança, hésitant. « Lily, je... » Il s'arrêta, incapable de trouver les mots. La fillette leva les yeux vers lui et, pour la première fois, leur regard se croisa. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Elle esquissa un petit sourire timide, et son cœur, figé depuis 5 ans, se mit à battre plus fort. David murmura presque pour lui-même, « Emily, est-ce que c'est toi ?» Il ne savait pas encore si cette ressemblance était un hasard cruel, un jeu du destin, ou un miracle inattendu. Mais une chose était certaine, il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Les jours suivants, David se rendit presque tous les matins à l'orphelinat. Il commença à passer du temps avec les enfants, mais son attention était toujours attirée par Lily. Elle restait souvent à l'écart, silencieuse, observant le monde avec une maturité étonnante pour son âge. Un après-midi, alors que les autres enfants couraient dans la cour, David s'assit près de Lily. Elle tenait sa poupée contre elle, le regard fixé sur le ciel gris. « Bonjour, Lily, dit-il doucement. La fillette sursauta légèrement, puis répondit timidement, « Bonjour, monsieur. » David sourit, essayant de cacher son émotion. « Tu aimes la peinture ?» Lily hocha la tête,
puis sortit un petit carnet froissé de son sac. À l'intérieur, des dessins incroyablement détaillés, des maisons, des jardins, et un portrait d'une petite fille blonde tenant la main d'une femme qu'on devinait être sa mère. David sentit son cœur se serrer. Les traits de la fillette dans le dessin étaient étrangement familiers, presque comme si Emily s'était dessinée elle-même dans un rêve oublié. Mrs. Henderson arriva à ce moment-là. « Je vois que vous avez découvert le talent de Lily », dit-elle avec un sourire doux. Elle adore dessiner depuis qu'elle est toute petite. Ses dessins sont presque comme des souvenirs. David prit doucement le carnet. Son esprit s'emballa. Les détails, la ressemblance, le regard. Était-ce possible? Était-ce vraiment Emily, retrouvée par un miracle cruel ou un hasard incroyable? Cette nuit-là, dans son appartement, David resta éveillé jusqu'à l'aube, repensant à Lily. Chaque rire, chaque mouvement, chaque détail du carnet semblait confirmer une vérité qu'il n'osait pas encore croire. Il savait qu'il devait creuser dans le passé de Lily pour comprendre d'où venait cette ressemblance troublante. Le lendemain, il commença à poser des questions subtiles à Mrs. Henderson sur l'histoire de Lily. Où avait-elle vécu avant l'orphelinat? Qui étaient ses parents? Chaque réponse semblait ajouter plus de mystère qu'elle n'enlevait. Lily avait été trouvée seule, avec seulement une boîte contenant quelques vêtements et un petit carnet. Aucun papier d'identité. Aucun indice concret. David comprit alors que cette quête pour découvrir la vérité sur Lily serait plus complexe et plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Mais il était prêt à tout pour savoir si ce petit être était vraiment sa fille disparue. David ne pouvait plus rester spectateur. Chaque jour passé à l'orphelinat renforçait sa certitude, il devait savoir si Lily était vraiment sa fille disparue. Il commença à enquêter discrètement, en cherchant des traces dans son passé et celui de l'orphelinat. Un après-midi, alors qu'il feuilletait les dossiers administratifs de Lily avec l'aide prudente de Mrs. Henderson, il trouva quelque chose d'intrigant, un petit carnet d'inscriptions sur lequel étaient notées quelques dates et adresses anciennes. Aucune information sur sa famille, mais un détail attira son attention, la ville mentionnée, Brooklyn, et la date exacte correspondant à l'âge qu'Emily aurait aujourd'hui. Cette coïncidence fit battre son cœur à toute vitesse. Il commença alors à interroger des voisins et des services sociaux, cherchant la moindre trace. Certains détails le frappèrent, la couleur des yeux, les boucles dorées, certaines habitudes, tout correspondait à Emily. Un soir, alors qu'il venait chercher Lily pour la promenade quotidienne dans le parc, il la regarda jouer avec d'autres enfants et se rendit compte de quelque chose d'inhabituel. Lily connaissait des mots, des phrases, et des chansons qu'Emily chantait autrefois à la maison, des petites mélodies que personne ne lui avait enseignées. « Lily » murmura-t-il en s'agenouillant près d'elle, « comment connais-tu cette chanson ?» La fillette leva les yeux, intriguée, « Ma maman me la chantait. » Le cœur de David se serra. Ces mots simples, innocents, résonnaient comme un écho de 5 années de silence et de douleur. Il commença à comprendre que le destin ne pouvait pas être si cruel ni si coïncident. Mais le mystère restait entier. Comment Emily avait-elle pu disparaître et réapparaître sous cette identité? Qui l'avait laissée seule? Et surtout, était-ce vraiment elle, ou simplement une incroyable ressemblance? David savait qu'il devait aller plus loin. Il devait plonger dans le passé de Lily, fouiller dans chaque détail, chaque souvenir, chaque trace, pour enfin découvrir la vérité et, peut-être, retrouver sa fille perdue. Cette nuit-là, il jura silencieusement, il ne reculerait devant rien. Même si cela signifiait révéler des secrets longtemps enfouis, même si cela bouleversait des vies, il devait savoir. David savait qu'il approchait de la vérité. Après des semaines de recherche, de dossiers et de témoignages, il avait réussi à remonter certaines pistes. Chaque petit détail de l'enfance de Lily semblait correspondre à Emily, mais il avait besoin d'une preuve irréfutable. Un matin, il retourna à l'orphelinat avec un médecin légiste ami de confiance et un laboratoire privé capable de réaliser un test ADN rapide et fiable. Il expliqua la situation à Mrs. Henderson, qui accepta, bouleversée par le courage de David et la fragilité de Lily. Le test fut fait discrètement, avec Lily endormie pour ne pas l'inquiéter. Les résultats tombèrent le lendemain matin. David, assis dans le silence de son bureau, ouvrit le rapport, et son cœur manqua un battement. Le verdict,
Lily est Émilie. David sentit les larmes couler librement. La fillette qu'il avait vue chaque jour depuis des semaines, celle qui lui rappelait sa fille perdue à chaque sourire, était bien sa propre fille. Les 5 années de douleur, d'angoisse et de culpabilité s'étaient transformées en un mélange de joie, de soulagement et d'incrédulité. Il se précipita à l'orphelinat. Lily jouait dans la cour, insouciante. David se mit à genoux devant elle. « Émilie, c'est toi ?» La fillette le regarda, ses yeux remplis d'incompréhension. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, elle murmura « Papa ?» Ce simple mot fit exploser le cœur de David. Il la prit dans ses bras, serrant si fort qu'il voulait ne jamais la laisser partir. Les années de séparation, la peur, l'incertitude, tout s'effaçait dans ce seul instant. Mrs. Henderson observa, émue, tandis que David et Émilie se retrouvaient enfin. « Vous êtes faits l'un pour l'autre » murmura-t-elle. Ce jour-là, David comprit que l'argent, le pouvoir et le succès n'avaient jamais été la clé du bonheur. Le vrai trésor, c'était ce lien, cette famille retrouvée, cette seconde chance. Et même si le passé ne pouvait pas être effacé, l'avenir s'ouvrait devant eux, rempli d'amour, de rire et de souvenirs à reconstruire ensemble. Pour David et Émilie, le vide des 5 dernières années était enfin comblé, et leur histoire venait tout juste de commencer.